Chers amis, shalom. La première étape de l'histoire d'Israël s'achève avec Jacob et ses 12 fils. Mais la famille promise à Abraham ne vit pas encore en terre promise. Et c'est un événement inattendu qui va faire basculer leur destin. Une famine frappe tout le Proche-Orient. C'est ainsi que les fils de Jacob descendent en Égypte. Et alors une question nous taraude. Pourquoi le Seigneur a-t-il permis que son peuple soit emmené en servitude pendant 400 ans? L'Égypte sera finalement la nation clé dans laquelle Joseph va agir comme le sauveur de la famille de Jacob. Et tout cela avant que Moïse amène la grande libération qui permettra aux enfants d'Israël de devenir le peuple de la Torah. Genèse 15, 13 à 14. Et l'Éternel dit à Abram, sache que tes descendants seront étrangers dans un pays qui ne sera point à eux. Ils y seront asservis, et on les opprimera pendant 400 ans. D'une famille à un peuple. Joseph, vendu comme esclave par ses frères, est devenu gouverneur d'Égypte. Grâce à lui, la famine vécue par Jacob est surmontée, la famille est sauvée. Israël s'installe donc dans le pays de Goshen. Ce qui commence comme un refuge devient alors une installation durable. Le peuple d'Israël est fécond, il se multiplie et la famille devient progressivement un peuple. Alors pourquoi 400 ans? De 70 personnes, on peut calculer que 4 siècles plus tard, les enfants d'Israël deviennent un peuple fort de 2 à 3 millions de personnes. D'ailleurs, c'est pourquoi Pharaon en aura peur. Et nous verrons qu'avec Moïse, Dieu fera d'un peuple d'esclaves une grande nation et même une armée. Exode 1, verset 7. Les enfants d'Israël furent féconds et se multiplièrent. Ils s'accrurent et devinrent très puissants, et le pays en fut rempli. Joseph le Sauveur. Joseph, dans le récit biblique, est une figure emblématique du salut. D'abord trahi et vendu par ses frères, il traverse l'épreuve de l'exil et de l'injustice. Mais par la providence divine, il devient gouverneur d'Égypte, sauvant non seulement le peuple égyptien de la famine, mais aussi sa propre famille. En se révélant à ses frères, il leur offre le pardon et la vie, devenant un précurseur du salut qui transforme l'épreuve en bénédiction. Genèse 45, versets 4 à 5. Joseph dit à ses frères, approchez-vous de moi. Il dit, je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Maintenant, ne vous affligez pas, et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous sauver la vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Dans son parcours, Joseph préfigure un modèle de rédemption. Il descend dans l'humiliation, jeté dans la fosse, vendu aux Ishmaélites, pour finalement sauver son peuple, un peu à l'image de ce que nous voyons dans le projet de rédemption du Seigneur au travers de l'œuvre de la croix et de la résurrection. Ben Yosef et Ben David. Dans la tradition juive, on parle de deux figures messianiques. Le Messie Ben Yosef, fils de Joseph, est associé à la souffrance, au rejet et à la préparation du salut. Comme Joseph, il est rejeté par ses frères, passe par l'épreuve et agit pour sauver le peuple. Sa mission est celle d'un serviteur qui prépare la délivrance, parfois même au prix de la souffrance ou de la mort. Ésaïe 53, verset 3. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Le Messie Ben David, fils de David, représente le roi victorieux. Descendant de David, de la tribu de Juda, il délivre Israël de ses ennemis, rassemble les exilés, rétablit le royaume et inaugure une ère de paix et de justice. Jérémie 23, versets 5 à 6. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où je susciterai à David un germe juste. Il régnera en roi et prospérera. Il pratiquera la justice et l'équité dans le pays. En ces jours, Juda sera sauvé. Israël habitera en sécurité. Moïse, libérateur et médiateur de l'Alliance.
4 siècles après l'arrivée de Joseph en Égypte, les descendants de Jacob sont devenus un peuple nombreux, mais aussi un peuple asservi. Et c'est alors que Dieu suscite un libérateur, Moïse. Sauvé des eaux à sa naissance, élevé à la cour de Pharaon, puis conduit dans le désert pendant 40 ans, Moïse est préparé par Dieu pour un but unique, faire sortir Israël de l'esclavage. Exode 3, verset 10. Va maintenant, je t'enverrai auprès de Pharaon, et tu feras sortir d'Égypte mon peuple. Par la puissance de Dieu, les plaies frappent l'Égypte, la mer Rouge s'ouvre et le peuple est délivré. L'Exode devient l'événement fondamental de l'histoire d'Israël, un peuple racheté, sauvé par l'intervention de Dieu. Mais la libération n'est que le commencement. Au mont Sinaï, Dieu révèle son projet. Israël ne doit pas seulement être libéré, il doit devenir un peuple de l'Alliance. Moïse monte sur la montagne, reçoit de Dieu les tables de la loi, les 10 paroles écrites du doigt de Dieu. Et par cette loi, Dieu donne à Israël une direction, une identité et une vocation pour être un peuple saint au milieu des nations. Ainsi, Moïse devient le médiateur de l'alliance entre Dieu et son peuple. Il transmet la loi, établit le tabernacle et organise la vie spirituelle d'Israël. L'alliance du Sinaï marque la naissance d'Israël comme nation sous le gouvernement de Dieu. Acte 7, versets 36 à 37. C'est Moïse qui les fit sortir d'Égypte en opérant des prodiges et des miracles au pays d'Égypte, au sein de la mer Rouge et au désert pendant 40 ans. C'est ce Moïse qui dit aux fils d'Israël, Dieu vous suscitera d'entre vos frères un prophète comme moi. Comme Moïse, Jésus est envoyé par Dieu pour délivrer son peuple, non plus seulement de l'esclavage de Pharaon, mais de l'esclavage du péché. Comme Moïse, il est médiateur d'une alliance, mais d'une alliance nouvelle et définitive. L'Exode annonce donc déjà l'œuvre de Christ. Un peuple libéré, conduit dans le désert et appelé à vivre dans l'alliance avec Dieu. Avec Moïse, Dieu se révèle. Au buisson ardent, Dieu révèle à Moïse son nom et son identité, Adonai, le Dieu vivant qui délivre son peuple et demeure avec lui. Avec Abraham, Dieu fait une promesse et avec Moïse, Dieu se révèle. Je suis celui qui suis. Il agit pour délivrer et faire du peuple juif une nation. Exode 3, verset 15. Tu parleras ainsi aux enfants d'Israël. L'Éternel, le Dieu de vos pères, m'envoie vers vous. C'est mon nom pour l'éternité. Un aspect très profond du nom est le lien avec le temps. Il est l'alpha et l'oméga, celui qui est, qui était et qui vient, selon Jean dans l'Apocalypse. Dieu est le maître du temps, il le traverse. Quel lien puissant entre le Tanakh, l'Ancien Testament, et la Nouvelle Alliance. Joseph et Moïse, type du Messie. Joseph sauva la famille de Jacob de la famine et leur ouvrit un refuge en Égypte. En Goshen, sous l'autorité de Joseph, devenu le second de Pharaon, Israël trouve protection et vie. Moïse a délivré son peuple de l'esclavage et l'a conduit dans l'alliance. Il a fait des enfants d'Israël une nation libre, les conduisant vers Canaan, la terre promise. Psaume 106, versets 17 à 21 et 26. Dieu envoya devant eux un homme, Joseph. Pharaon l'établit seigneur sur sa maison et gouverneur de tous ses biens. Il envoya Moïse, son serviteur. Il fit sortir son peuple dans l'allégresse, ses élus au milieu des cris de joie. Tous deux annonçaient celui qui viendrait accomplir pleinement le salut, le Messie. À travers ces deux hommes, Dieu montre déjà comment il agit dans l'histoire. Il prépare le salut, suscite des libérateurs et conduit son peuple vers la promesse. Amen. Avec l'Exode et l'alliance du Sinaï, nous verrons dans la prochaine vidéo comment Israël va entrer dans la nouvelle étape de son histoire, la conquête de la terre promise et la naissance du royaume.